commencer, je vais juste vous présenter quelques chiffres, mais aussi vous donner un petit disclaimer. Les chiffres que je vais vous montrer là, vous pouvez les prendre en photo, ça va, ils sont publics, il n'y a pas de souci. La prise de parole que je vais faire actuellement n'est pas une prise de parole de TikTok. C'est hyper important de l'avoir. Je ne veux pas avoir un procès. Personne ne veut avoir un procès avec ces gens-là. Mais je vous expliquerai ensuite pourquoi. On va commencer par ce chiffre. Oui. Je sais qu'il y a quelques gens qui live tweet. Est-ce que ça pose un souci si Oui, vous pouvez live tweeter. Ne dites juste pas TikTok a dit. Ouais, voilà. J'ai 2 enfants, s'il vous plaît. Donc voilà. Exactement. Trouvez un autre moyen. Quand on fait une recherche sur le SEO sur la plateforme, voici ce qui arrive, et c'est intéressant de voir ça parce que j'avais commencé cette recherche-là il y a 3 mois et j'avais la moitié de nombre de vidéos qui tombaient. Maintenant, on est sur 150 000 vidéos qui tombent quand on tape juste TikTok SEO. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend bien compte, côté TikTok, qu'il commence à se passer quelque chose et les gens commencent à se poser des questions de est-ce que je devrais optimiser mon TikTok pour le SEO, oui ou non ? Ce qui explique d'ailleurs pourquoi on est là aujourd'hui et pourquoi on va se parler. Si vous êtes en train de vous demander c'est qui ce gars avec son bonnet qui est en train de nous parler depuis tout à l'heure, c'est moi. Donc moi je suis expert en contenu, en création de contenu et en marketing digital. J'ai commencé en télévision, ensuite je suis allé dans le gaming, ensuite je suis allé dans la tech, c'est là-bas en fait à Dublin que j'ai rejoint les équipes de Google, donc j'ai travaillé également sur des stratégies YouTube et également sur des stratégies search, mais je me suis spécialisé sur la vidéo. Et ensuite, j'ai rejoint TikTok pendant 4 ans et ensuite j'ai quitté TikTok. D'où le fait de ne pas me mettre dans la mousse. Donc voilà. Mais j'ai quand même gardé des liens avec l'entreprise et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'accompagne des individus, des entreprises, justement sur leur stratégie TikTok. Parce que finalement, la question qui est toujours posée, c'est mais comment j'arrive sur cette plateforme ? Comment est-ce que je raconte des histoires ? Donc à côté, moi, je donne des cours et j'accompagne aussi des entreprises qui se posent la question du storytelling. Parce qu'en réalité, tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui tourne vraiment autour du storytelling. C'est la clé en fait de cette plateforme. C'est une autre façon de faire du search, mais en tout cas, il faut toujours penser cette plateforme sous un angle d'histoire. Donc, je vais vous parler du coup de l'importance du SEO. Ensuite, on va parler de comment est-ce qu'on peut crafter une stratégie sur la plateforme, sachant qu'aujourd'hui, on est encore au tout début. Donc, ce que je vous dis maintenant, peut-être que si on se revoit dans 1 an, ça aura complètement changé, ça aura évolué, c'est tout à fait normal. Là, on est vraiment au tout début du SEO sur la plateforme, et ensuite de l'avenir du SEO, bien évidemment, sur TikTok. On commence par l'importance du SEO. Pour comprendre en fait l'importance du SEO, il faut voir un peu l'évolution des algorithmes. Justement, Jérôme en parlait tout à l'heure. Et ça, vous le connaissez très bien, donc ça a commencé dans les années 90-2010 avec l'arrivée de Google. Je pense que tout le monde ici connaît l'existence du Google Images et comment est-ce que cela s'est créé. Tout le monde a l'anecdote sur Jennifer Lopez ? Non ? Ok. En gros, dans les années 90-2000, on cherchait l'information. Je cherche par exemple un produit, donc je vais taper dans le moteur de recherche et je vais le trouver. Sauf qu'il s'est passé un truc avec Jennifer Lopez, c'est que lors des MTV Awards, elle avait une magnifique robe Versace verte. Et en fait, tout le monde voulait voir cette robe parce qu'on en parlait beaucoup dans la presse. Donc ce qui s'est passé, c'est que les équipes de Google ont commencé à avoir un pic de recherche, Jennifer Lopez green dress, Jennifer Lopez green dress. Sauf qu'on tombait à chaque fois sur des articles. Bien évidemment, personne ne voulait lire l'article. Et en fait, ce que les gens voulaient voir, c'était les images. Et un ingénieur chez Google s'est dit, mais en fait, on n'a qu'à récupérer toutes les images des différents articles, les regrouper à un seul endroit, parce que finalement, c'est ce qui intéresse les gens. Et c'est comme ça, en fait, qu'est né Google Images. Tout simplement grâce à Jennifer Lopez. On lui doit ça. Ensuite, ça a évolué avec l'ère du social. Où là, les plateformes comme Facebook, Insta, Snap sont arrivées. Là, on ne va plus chercher l'information, on va plutôt chercher des liens, des amis. Je suis pote avec un tel, je suis un tel parce que nous aimons Jennifer Lopez, par exemple. Ça va être le fil vert de notre conversation. Donc je vais suivre la personne pour cette raison-là. C'est pour ça, en tout cas, que l'ère du social était hyper important. Là, on ne cherchait plus forcément une info, on cherchait un lien. Ensuite, l'ère du contenu est arrivée. Maintenant, je vais plutôt chercher un contenu pour me divertir. Donc, je vais aller sur YouTube, je vais aller sur Netflix, je vais aller sur Disney+, HBO et autres. Et là, on va être plutôt sur du format long. Et là, en fait, on était vraiment sur l'avènement du format long. À l'époque, quand je bossais chez YouTube, on disait justement que YouTube, ce n'était pas la télé, c'était limite le second écran, on ne regardait plus la télé. Et il s'est passé ceci, l'ère du contenu court. Donc là, on est un peu revenu en arrière. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus dans le contenu long forcément, on n'est plus dans la recherche d'informations forcément, on est vraiment sur l'information directe, extrêmement courte. Ça là,
ça explique vraiment en fait une évolution qui est assez spectaculaire et on ne s'en rend pas compte quand on le voit comme ça, ou plutôt j'espère que vous en rendez compte quand vous le voyez comme ça, mais on part vraiment d'avant d'une information très autour du texte. Je cherche une information, j'ai du texte. Et éventuellement, je vais commencer à avoir de l'image. L'image va ensuite me mener à de la vidéo, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, quand vous faites une vidéo sur TikTok et qu'elle dépasse, allez, 2 minutes, ça commence à s'appeler un format long. Eh oui, ça commence à s'appeler un format long. Donc, pour pouvoir en fait trouver l'intérêt pour les utilisateurs, il faut donc en fait se concentrer sur le storytelling et en tout cas trouver le bon mot pour que les gens puissent vous trouver. Si on positionne TikTok aujourd'hui, justement, on peut le positionner de cette façon-là. Chez TikTok, on n'aime pas trop dire que c'est un réseau social, mais c'est vrai parce que ce n'est pas tout à fait un réseau social. TikTok est vraiment à cheval entre des plateformes de VOD, comme Disney, ou des plateformes comme Spotify, où là, en fait, on va avoir une navigation personnalisée. Je vais avoir tel artiste ou tel film qui va m'être recommandé parce que je l'ai regardé, j'ai regardé un équivalent ou un contenu plus ou moins similaire. Ou alors je vais aller sur YouTube et une fois que j'ai fini telle vidéo, on va me reproposer autre chose. Donc on est vraiment sur la navigation personnalisée. Mais là, c'est de l'hyper-personnalisation. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Dans la salle, qui a la plateforme TikTok ou qui a déjà utilisé TikTok juste en levant vos mains? Ok, c'est pas mal. Je vous raconterai une anecdote. Il y a 4 ans, quand je posais cette question, il y avait 0 main et quelqu'un avait hurlé dans la salle. C'est une plateforme de pédophilie. Et je devais continuer la réunion comme ça. Donc, je suis content de voir des mains se lèvent. Ça fait du bien. Peut-être. Mais on est de plus en plus nombreux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pourquoi je posais cette question, parce que vous l'avez tous vu, quand vous avez commencé certainement cette application, au début, vous aviez des vidéos qui ne correspondaient pas du tout à vos habitudes. Il y avait un peu de tout, ça faisait vraiment une espèce de melting pot de contenu, ça dansait, ça cuisinait, il y avait des blagues, il y avait un peu de tout. Et en fait, au bout de, normalement, 24-48 heures, vous avez dû voir l'application littéralement changer. Et vous devez même la voir tous les jours en train d'évoluer avec ce que vous regardez, ce que vous consommez sur les autres plateformes et même sur le type de contenu que vous recherchez. Et en fait, cette hyper-personnalisation, c'est ça en fait ce qui fait que cette plateforme, on peut le dire, crée une forme d'attraction assez forte, pour ne pas dire d'addiction. Et ce qui fait aussi que forcément, la façon de rechercher du contenu, si vous le faites lundi, vous n'aurez pas les mêmes résultats mardi, ni même mercredi, ni même le jour suivant, et ainsi de suite. C'est justement parce que la plateforme n'arrête pas d'évoluer. Donc on n'est pas comme sur Disney ou sur une plateforme de VO2 où on a un inventaire qui est figé. Là, l'inventaire, c'est très simple. Il y a 1 milliard d'utilisateurs dessus. Il évolue à chaque fois que quelqu'un met une vidéo. Ça fait beaucoup. Ça aussi, je vais casser un mythe. Ce n'est pas une plateforme pour les gamins et les gamines qui dansent. 67% des utilisateurs de la plateforme ont plus de 25 ans. Et ma TikTokeuse préférée a 94 ans. Elle s'appelle Grande Madroniac. Je vous la recommande fortement. Ce n'est plus une plateforme en fait qui est vraiment pour les jeunes. Pourquoi? Parce que TikTok a eu une chance incroyable, c'est d'arriver en fait en plein pendant le Covid. Si vous vous souvenez, quand vous étiez sur Facebook, ou s'il y a des parents dans la salle, quand vos enfants étaient sur Facebook, quand vous arriviez sur Facebook et vous leur envoyiez un POC, généralement dans le mois, ils arrêtaient de vous répondre. Ils faisaient une espèce de clean-up un peu de toutes les photos de soirée et ils s'en allaient vers une autre plateforme qui s'appelait Instagram. Vous arriviez sur Instagram, pareil, voici mes nouvelles photos. Ils refaisaient un clean-up, ils arrêtaient de poster dans la mire, maintenant ils postaient tout en story, on faisait une sélection et bizarrement vous n'étiez pas dans les amis proches, pourtant vous êtes leurs parents. Et donc voilà. Et en fait avec TikTok, c'est l'inverse qui s'est passé. Les jeunes étaient présents dessus, donc vraiment les moins de 18 étaient présents dessus. Donc ils faisaient ce qu'il y avait sur Musical.ly, ils faisaient des chorés, ils dansaient. Et ensuite, les parents sont arrivés pendant le confinement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a vraiment un échange intergénérationnel qui s'est créé. Là, il n'y avait pas de raison de partir. Les parents ont commencé en fait à s'intéresser à ce que faisaient leurs enfants. Et donc là, la tranche d'âge a évolué une première fois. Ensuite, il y avait les grands-parents qui voulaient se connecter et savoir aussi ce qui se passait de l'autre côté. Et il y a notamment ce TikTok qui avait fait beaucoup de vues à l'époque de Judi Dench, donc l'actrice qui jouait M dans James Bond, qui en fait connectait comme ça avec son petit-fils. Et lui, il disait qu'il voulait nous présenter sa grand-mère, donc ça s'attendait à ce qu'il présente une grand-mère qu'on ne connaît pas, et là on voit, on dit mais je la connais, mais c'est Judi Dench. Et en fait, c'est comme ça du coup que pas mal de familles ont commencé en fait à créer du contenu ensemble, et la plateforme du coup a évolué. Là c'est 25, je pense que dans un an on sera encore au-dessus de 25, on va être sur du 30 et ainsi de suite et ainsi de suite. Maintenant sur TikTok vous avez des sujets extrêmement sérieux avec ce qui se passe actuellement dans l'actualité, tout comme aussi des sujets complètement triviaux. Si on se concentre vraiment sur le search, il y a une étude du New York Times qui avait publié ce chiffre, 40% des Gen Z préfèrent faire des recherches d'informations sur TikTok ou Instagram plutôt que sur Google. Est-ce que quelqu'un a une idée du pourquoi?
quand même beaucoup plus expérientiel et du coup, en tout cas, on se projette directement dans ce qui est proposé par TikTok. Oui, c'est une des raisons, c'est l'expérience. C'est-à-dire que quand vous cherchez une information aujourd'hui, et il faut aussi le voir sur ce qu'on appelle l'autre disait le temps de cerveau disponible, mais c'est plutôt le taux d'attention. Le taux d'attention d'un être humain n'arrête pas de baisser. Mais il ne baisse pas parce qu'on devient plus bête, il baisse juste parce que, pardon, parce que ce qui nous intéresse, on va aller directement droit au but. Vous recherchez une information, j'en parlais tout à l'heure avec l'un des intervenants, vous êtes en train de rechercher une information sur comment on fait des pâtes. Si vous allez sur Google, vous allez avoir plein de recettes, mais plein. Laquelle choisir, laquelle est importante, laquelle est la plus recommandable, c'est un peu compliqué. Sur TikTok, vous allez avoir de la vidéo, ça va aller droit au but. Une vidéo de 1 minute qui vous explique comment on fait quelque chose d'aussi compliqué que faire des pâtes. C'est pour ça en fait que ça fonctionne, notamment sur la Gen Z. Elle a envie d'aller directement droit au but. Elle n'a pas envie de faire une recherche, de lire, de commencer à sonder est-ce que là il faut utiliser de la farine T55 ou T45, on s'en fout. J'ai juste besoin de X nombre d'ingrédients, je les mélange dans quel ordre et ensuite je les envoie. Et ce chiffre-là, vous allez voir pareil, qui va augmenter de plus en plus. D'où la question de est-ce que du coup il faudrait que je commence à une stratégie SEO sur TikTok? La réponse est bien évidemment oui. Mais vous allez voir que ce n'est pas tout à fait de la même façon que si vous le faites sur une plateforme de search classique où là il vous faut énormément de texte. Donnez-moi 2 secondes, je suis en train de m'étouffer, ce serait dommage. Live tweet, en direct. Ça fera un bon TikTok. La différence entre les deux, entre un SEO classique et TikTok. Par exemple, sur le résultat. D'un côté, sur TikTok, vous allez avoir en fait un résultat personnalisé, comme je disais, en fonction de vos habitudes. Donc là, vous allez par exemple taper une information, une recherche, TikTok SEO par exemple que j'ai tapé tout à l'heure. Moi, j'étais à 150 000 vues. Peut-être que là, si vous le faites maintenant, vous allez avoir encore plus de vidéos que ce que moi j'ai eu à l'époque. Mais on n'aura pas du tout le même niveau de résultat, on n'aura pas du tout les mêmes résultats. De l'autre côté, vous allez avoir des résultats identiques. Si vous tapez chaussures, a priori, vous aurez tous plus ou moins les mêmes résultats. C'est juste en SIA où ça va changer. Mais en SEO, grosso modo, vous aurez la même chose. Sur TikTok, vous pouvez faire le test, vous n'aurez pas tout à fait la même chose. Si vous avez la même chose, c'est que vous avez plus ou moins des habitudes de consommation identiques. En termes de pertinence, le storytelling d'un côté va être hyper important, il va être vraiment qualitatif, il doit être qualitatif et pertinent. Là où de l'autre côté, en fait, vous allez avoir un contenu quantitatif et pertinent. Vous allez avoir beaucoup de contenu, qui va être pertinent bien évidemment, mais de l'autre côté, c'est celui qui va raconter la meilleure histoire qui va apparaître devant vous. Pourquoi? Parce que celui qui raconte la meilleure histoire va générer le plus de vues, va générer potentiellement le plus d'interactions, et donc va forcément apparaître le plus. Mais il doit apparaître le plus en fonction non seulement de l'intérêt qu'il a généré et de tout ce qui est généré autour, mais aussi du lien avec vous. C'est-à-dire que si vous tapez chaussures, si ce n'est pas un type de contenu qui vous intéresse, la personne n'apparaîtra pas. Le positionnement, ça aussi c'est aussi un point qui est hyper important. Sur TikTok, en fait, on n'a pas besoin d'avoir un historique. Vous pouvez créer votre compte aujourd'hui. Vous faites un contenu qui cartonne, qui marche hyper bien sur la plateforme, qui est en lien avec la recherche d'une autre personne dans la salle, et en fait, vous allez apparaître dans ces recherches. De l'autre côté, il faut quand même avoir une stratégie, il faut quand même réfléchir à comment est-ce que je vais positionner mon texte, il faut quand même, il faut du temps, quoi, pour créer justement, pour apparaître dans le top des requêtes. Sur TikTok, en fait, vous apparaissez tout simplement si vous êtes bon, point. Et encore une fois, on en revient à ce sujet de storytelling. Si votre histoire est bien craftée, normalement, ça devrait apparaître. En termes d'historique, là aussi, pareil, vous n'avez pas besoin d'avoir un historique. Comme je disais, vous pouvez créer votre compte aujourd'hui, faire une vidéo cet après-midi, demain. Ça marchera si votre vidéo a cartonné dans la nuit et si à un moment donné, votre vidéo génère énormément d'intérêt. C'est aussi pour ça que cette plateforme intéresse beaucoup la Gen Z, parce qu'il n'y a pas une notion de je dois créer un contenu hyper crafté, je dois vraiment penser à la lumière. Alors maintenant, il y en a qui le font de plus en plus. Mais ça reste une plateforme qui a été découverte, encore une fois, dans le confinement. On était tous en pyjama chez nous, on faisait des meetings, et en fait, cet ADN reste. Cet ADN, en fait, est hyper important pour la plateforme, et c'est ce que vraiment les gens veulent voir. Et enfin, un dernier point qui est les abonnés versus les liens. D'un autre côté, en fait, le nombre d'abonnés, il n'a pas d'importance. Vous pouvez avoir genre 1 milliard d'abonnés ou 1 million d'abonnés sur la plateforme, ça ne veut pas dire que vous allez apparaître. La personne qui a le plus d'abonnés, je crois aujourd'hui sur TikTok, ça doit être Charlie D'Amelio ou Camille Lamé. À chaque fois, les deux, ils se tirent la bourre. Je dois vous avouer un truc, je ne les ai jamais vus en fait sur ma page. Jamais. Donc je pense que peut-être que s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait le test, vous ne les verrez pas en fait sur votre TikTok, parce que ce n'est tout simplement pas votre cible.
Et donc ça, c'est hyper important quand on le voit, du coup, quand vous comparez comme ça les deux. D'un autre côté, vous pouvez vous dire, mais du coup, là, il faut que je fasse mes recherches, il faut que je travaille un peu plus, il faut que je crée en permanence du contenu. De l'autre côté, c'est un peu au petit bonheur à la chance. Oui et non. C'est-à-dire que de l'autre côté, il y a une question effectivement de chance, vraiment de conjecture qui est hyper importante à avoir en tête, mais il y a aussi une notion de réflexion vraiment stratégique de comment est-ce que je vais créer mon contenu, comment est-ce que je vais le penser, mais presque comme un producteur de film, en me disant voici ce que les gens vont rechercher et voici du coup le type de contenu qui va intéresser les personnes qui vont potentiellement le rechercher. Et c'est là où on en vient maintenant à ces trois façons en tout cas de recommander vos contenus. La première, en tout cas, c'est de bien crafter votre interaction avec les utilisateurs. Ça joue énormément en fait, parce que plus vous allez travailler cette interaction avec vos utilisateurs, plus vous allez comprendre comment est-ce qu'ils pensent, plus vous allez comprendre en fait quel type de contenu ils recherchent, comment est-ce qu'ils cherchent du contenu, comment est-ce qu'ils se comportent sur la plateforme. Ensuite, vous allez avoir vous devez mettre énormément d'informations sur votre vidéo. Je vois souvent des gens qui postent un contenu en se disant bon, je la mets comme ça et on va voir ce qui se passe. Parfois ça marche, mais c'est pas du tout une stratégie SEO, ça c'est plus une stratégie de buzz. J'ai mis ma vidéo et elle va plus ou moins fonctionner. Ce qui va plutôt être intéressant, c'est de mettre une description. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Pourquoi? Parce qu'en fait, cette application lit absolument tout. Elle lit tout ce qu'elle voit sur l'écran et elle entend aussi tout ce qui sort de l'application. Et je vous expliquerai d'ailleurs tout à l'heure aussi pourquoi. Et enfin, la dernière partie, c'est le réglage de l'appareil. La plateforme, en fait, elle s'adapte aussi en fonction de votre appareil. Quelqu'un qui a un iPhone 14 n'aura pas la même chose que quelqu'un qui a un Pixel 9. C'est parce que potentiellement la résolution n'est pas la même, le type de contenu de vidéo n'est pas le même. Donc ça aussi, ça va jouer. Il faudra aussi penser à ça. Il y en a qui vont pousser des contenus en 4K. Parfois, en fait, vous ne le verrez pas parce que votre téléphone ne supporte pas le 4K. Donc ça aussi, il faut l'avoir en tête quand vous poussez un contenu sur la plateforme. Maintenant, je sais que ça a un peu évolué. Il y a la possibilité de downgrader, par exemple, la qualité du contenu pour s'assurer que tout le monde puisse l'avoir. Mais en termes d'affichage, de recherche, TikTok fonctionne vraiment d'une façon qui est assez pragmatique, c'est le contenu doit apparaître. Cette application ne supporte pas le vide, c'est-à-dire que quand vous recherchez une information, tout de suite, quelque chose doit apparaître. Donc si votre vidéo est par exemple beaucoup trop lourde et que la personne qui est en train de faire la recherche n'a pas une bonne connexion ou un bon appareil, il est possible qu'elle n'apparaisse pas non plus. Maintenant, pour crafter votre stratégie SEO, ça, c'est un point qui est hyper sous-estimé. L'audience. À qui est-ce que je vais parler? Comment est-ce que je vais leur parler? Une vraie stratégie d'audience, c'est littéralement ça. C'est de comprendre en fait qui sont les gens à qui je vais m'adresser. Si je m'adresse à la Gen Z, il faut que je comprenne vraiment leur langage, leur façon de parler, comment est-ce qu'ils se comportent, quel type de contenu ils recherchent, quel type de contenu ils sont en train de regarder actuellement, pourquoi ils s'y intéressent. C'est vraiment comme si vous aviez un ado chez vous et que vous passiez vraiment du temps à le pister en mode c'est quoi les bails du moment, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Tanaland, de quoi est-ce qu'on parle. Et vraiment vous allez essayer de comprendre en tout cas qui ils sont. Pourquoi? Parce que sur TikTok, contrairement sur d'autres plateformes, l'audience ne pardonne absolument pas le manque d'authenticité. Celui qui essaiera de s'incruster dans une audience en faisant croire qu'il en fait partie sera très vite débusqué, sera très vite mis de côté. Et je l'explique souvent aussi aux marques, ça notamment aux marques comme des marques d'assurance qui arrivent en se disant plateforme de jeunes, je vais parler comme un jeune, c'est ridicule, c'est très gênant. Et donc en fait, ça donne des moments où dans les commentaires, on leur dit mais arrêtez, pourquoi vous faites ça? Enfin, on est jeunes, mais on peut tout à fait parler normalement, on peut tout à fait se comprendre sans que ce soit aussi poussé. Donc votre audience, elle est capitale. Parce qu'en fait, si vous comprenez votre audience, vous allez voir pour le coup des nouveaux mots-clés qui vont apparaître et donc forcément des nouveaux centres d'intérêt qui vont apparaître et même dans la façon dont vous allez pousser vos vidéos, vous allez faire attention à certaines trends aussi sur la plateforme. Et je pourrais vous en parler tout à l'heure des trends. Les keywords, parce qu'il y en a quand même. Le volume de recherche, ça aussi vous pouvez le regarder avant de mettre votre mot. Vous mettez directement dans l'application un volume d'un mot. Vous allez voir en fait le nombre de requêtes qu'il y a dessus ou le nombre de vidéos qui ont été générées dessus. Donc vous pourrez tout à fait aussi vous en servir comme moyen de vous dire ok, est-ce que ça vaut le coup de choisir ce mot-là plutôt qu'un autre? En fait, en voyant directement le nombre de recherches. Vous avez ensuite la pertinence. La pertinence, vous allez le voir en fait avec les vidéos et est-ce que c'est en lien avec ce que vous faites. Là-dessus, ne soyez pas opportuniste. Si par exemple, vous voyez que le mot qui cartonne le plus, j'en sais rien moi, c'est, on prend le mot chaussure, et que vous êtes un vendeur d'assurance, ne vous positionnez pas là-dessus. Vous n'allez pas apparaître parce qu'il y aura vraiment un réel problème de pertinence. Après, si vous voulez vraiment mixer les deux, ça vous donne des vidéos un peu bizarres, mais ça peut marcher.
Et après, il y a aussi un point qui est vraiment la difficulté, c'est de trouver aussi le bon mot-clé et de choisir aussi un nombre de mots-clés limité et surtout un nombre de hashtags limité. On en parlera aussi tout à l'heure, le nombre de hashtags, ça aussi c'est un sujet. Et je vais tout de suite casser un spoil et spoiler une de mes slides, ça ne sert à rien d'en mettre 1 milliard. Ça n'a aucun intérêt, limite ça va même casser en fait la pertinence de votre vidéo. Si on revient sur les keywords, le texte de la description de votre vidéo est hyper importante parce que dans ce texte, il y a des informations sur la vidéo et donc ça va aussi correspondre à ce que chacun va rechercher. Donc n'oubliez pas, la description dans une vidéo, c'est capital. Une vidéo sans la description, c'est une vidéo qui est vouée à ne jamais être retrouvée. La voix off, il y a une voix off qui est intégrée dans l'application, un peu robotique. Utilisez-la aussi parce que, comme je vous disais, l'application voit, elle lit et elle entend tout. Donc à un moment donné, si vous utilisez cette voix off, c'est en fait du speech to text cette voix off. Ça aussi, ça va également aider, ça peut aussi être considéré comme une stratégie de keyword. Les sous-titres. Parfois, vous faites une vidéo dans une langue, vous pouvez mettre des sous-titres. Parfois, vous faites même des vidéos en français, vous pouvez aussi mettre des sous-titres pour les sourds malentendants. Ça aussi, c'est important parce que c'est du texte. Ça va aussi être repéré, ça va aussi être visible et ça peut aussi également être utilisé. Et enfin, les hashtags, on en a parlé tout à l'heure. N'en abusez pas. Point important. Toutes les modifications que vous faites sur votre vidéo doivent être faites dans l'application autant que possible. Je sais que c'est beaucoup plus facile de faire une modification, par exemple sur DaVinci, Premiere, Final Cut, ce que vous voulez. Si vous les faites dans l'application, c'est mieux parce qu'en fait, littéralement, l'application a besoin en fait de voir que cette vidéo a été faite dans son système et dans son paramètre, et c'est comme ça en fait qu'elle la pousse. Ça n'a peut-être rien à voir avec le SEO, mais en tout cas, c'est un plus à avoir en tête quand vous montez votre vidéo. Donc généralement, ce que les créateurs font, c'est un peu une triche, c'est qu'ils prennent leur vidéo, ils la montent sur leur plateforme préférée correctement comme il faut, mais le dernier petit détail, genre les sous-titres, ou par exemple la voix off, ou des choses comme ça, ou la musique, ils vont en fait du coup le choisir dans l'application. Comme ça, en fait, dans la vidéo, l'application voit une vidéo importée, une modification qui a été faite, par exemple, j'ai rajouté une musique derrière, et ensuite, lui, il va considérer qu'elle a été utilisée directement dans TikTok. Vous pouvez le faire dans TikTok ou dans une des applis du groupe ByteDance qui s'appelle CapCut. C'est une application de montage qui, pour le coup, est vraiment efficace. Elle est gratuite, elle est sur mobile. Ça aussi, c'est un moyen aussi, du coup, entre guillemets, de tromper un peu l'algo. Donc, comme je vous disais, les hashtags, s'il vous plaît, n'en abusez pas. Ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup. Trouvez des hashtags spécifiques et des hashtags qui sont vraiment liés à votre vidéo. Vous pouvez prendre celui qui a le plus de vues, mais la stratégie derrière, elle est un peu bancale, parce que si vous prenez le hashtag qui a le plus de vues, bah, vous allez être complètement noyé. Et non, on en revient toujours au dénominateur commun, qui est le storytelling. Si votre histoire est assez pertinente, assez bien construite, assez bien fournie, et ben normalement, le hashtag, vous n'en aurez pas trop besoin. Il sert plus de pense-bête, c'est-à-dire que si vous faites une vidéo sur un sujet assez spécifique, assez compliqué, et que vous vous dites « Ok, j'aimerais pouvoir être retrouvé beaucoup plus facilement », le hashtag va servir à ça. Mais ça veut dire quand même qu'il faudra faire un choix. Il faudra en choisir un ou deux, pas plus. Au-delà, très honnêtement, ça ne sert plus à rien. En ce qui concerne l'avenir du SEO, là je vais aller assez vite. 3 points à retenir en tête. Le premier, le SEO, en fait, il va principalement reposer sur le storytelling. Vous allez devoir mélanger, en fait, une stratégie SEO vraiment de keyword, comme vous le faites actuellement, avec une stratégie de storytelling, notamment dans la phase de production. Avant de monter votre vidéo, il va falloir écrire un script, et dans ce script-là, il va falloir vraiment penser aux mots-clés que vous voulez, en fait, faire résonner dans la tête de celui ou celle qui va regarder votre vidéo. Il y a vraiment une autre façon, en tout cas, de d'écrire, une autre façon de penser un TikTok. Je peux comprendre que ce soit assez pénible, notamment quand vous avez l'habitude de faire ça sur YouTube ou autre. TikTok est complètement à part. Et je le dis aussi, si vous prenez une vidéo qui vient d'Instagram et vous dites oh, c'est du vertical, allez, je peux la mettre sur TikTok, ça peut marcher, mais ça ne veut pas dire qu'en fait c'est ce qu'il fallait faire. C'est un hasard en fait si ça marche, si je dois avouer un secret. C'est un pur hasard si ça marche des deux côtés. Parce que ce n'est pas censé marcher des deux côtés. Les deux plateformes sont faites de telle sorte à ce que chacun récupère en fait une vidéo vraiment spécifique à elle. Le deuxième point, c'est utiliser les utilisateurs vont chercher de plus en plus de texte en fait. Mais au départ, c'était ça, je recherchais en fait avec du texte, mais au départ ils veulent de la vidéo. Donc quand vous allez en fait créer votre contenu, comme je disais, pensez aussi à ça. C'est-à-dire que les utilisateurs, ce qui les intéresse, c'est avoir du contenu vidéo. Donc c'est avoir une information extrêmement rapide. Ça veut dire aussi, pour vos annonceurs ou même pour vous, vous devez en fait penser votre stratégie, j'ai presque envie de dire, en 3 parties. Une partie texte, donc vraiment classique visuel, une partie image aussi potentiellement, et surtout une partie vidéo. Ces 3-là doivent être complémentaires. Mais n'oubliez pas que plus on va aller dans le temps, et notamment avec l'arrivée de l'IA et d'autres plateformes,
c'est la vidéo en fait qui va primer de plus en plus. Donc cette stratégie-là, elle va vraiment être importante à avoir en tête et surtout à modifier de plus en plus. C'est une habitude qui n'est pas facile, je sais, mais vous devez en fait penser vraiment comme un producteur de film ou comme un screenwriter de film. L'expert SEO devra aussi être un expert pop culture. Pourquoi ? Parce que l'expert SEO devra comprendre en fait que la pop culture c'est mouvant, ça évolue, ça change en permanence et surtout en fonction de votre audience. Votre audience va avoir un intérêt mais pour un sujet pendant un mois et vous devez être incollable sur ce sujet pour notamment comprendre les mots-clés, comprendre un tout petit peu les codes. Et un mois plus tard, on passera complètement à autre chose. Il faudra être OK avec. C'est dur, mais c'est comme ça. Sur TikTok, j'avais souvent ce truc avec mes annonceurs qui me disaient c'est quoi les trends du moment ? Ben, je leur disais, c'est comme si vous arriviez chez Zara et vous leur disiez c'est quoi les fringues du moment ? On va vous dire là, c'est telle veste, tel pantalon. Si vous revenez dans 2 jours, dans 2 semaines, ce sera complètement autre chose. TikTok, c'est exactement ça. Vous allez avoir une trend qui va cartonner là, demain, elle aura évolué, elle aura complètement changé, et c'est à vous, du coup, de comprendre cela, vraiment dans cette notion de pop culture. Et en fait, il y avait un 4e point. Pensez shopping dès maintenant. TikTok, l'ambition de TikTok, c'est demain de devenir une vraie plateforme de shopping. Un peu comme expliqué Jérôme tout à l'heure avec Amazon. TikTok a un nom de code qui s'appelle le TikTok Made Me Buy It, et peut-être que vous l'avez déjà vécu. Ce moment où il est 3h du matin, vous êtes en train de scroller. Quelqu'un vous montre un produit en réalité complètement inutile. Mais à 3h du matin, il vous semble pertinent. Vous allez l'acheter directement, vous le recevez le lendemain, vous allez complètement oublier comme si vous avez fait un achat, comme si vous étiez sous. Et en fait, c'est ça en fait la puissance de cette plateforme. C'est d'être capable de créer un contenu et surtout de générer derrière un achat. Et plus les marques vont commencer en fait à penser avec une stratégie shopping, plus elles vont se préparer au futur en fait de cette plateforme. Parce que son ambition, c'est de faire acheter directement sur la plateforme. Un dernier point, quand on parle de search, et c'est pas forcément lié au SEO, c'est le créateur Search Insight. Parfois, vous, vos annonceurs, vont se demander mais qu'est-ce qu'on va produire sur la plateforme, qu'est-ce qu'on va créer ? En fait, TikTok vous dit de quoi la plateforme a besoin. Si vous allez sur la plateforme, vous tapez Creator Search Insight, vous allez en fait avoir, mais c'est la première plateforme que je vois qui fait ça, elle vous dit de quoi elle a besoin pour fonctionner. Elle vous dit j'ai besoin de contenu par exemple sur comment laver un jean. Parce qu'en fait personne ne le fait, mais je vois des gens qui recherchent ces informations. Si vous créez en fait du contenu avec le Creator Search Insight, vous avez l'assurance à chaque fois de faire un contenu qui cartonne. Parce qu'en fait vous nourrissez la bête. La plateforme vous dit j'ai besoin de ce type de vidéo, vous créez ce type de vidéo, son objectif c'est de la pousser en avant. Donc elle va la mettre en avant au maximum pour que beaucoup de gens puissent la voir. Et elle en fait elle va tester en se disant ok il y a un vrai intérêt. Et 2 minutes plus tard, elle va vous redemander encore autre chose, elle va encore vous reproposer autre chose. Le Creator Search Insight est très utilisé par les créateurs parce qu'en fait pour eux c'est vraiment une source de qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui. Quand on doit créer 5-6 vidéos par jour, ça devient compliqué de trouver des idées. Le Creator Search Insight, c'est parfait pour ça. Donc voilà aujourd'hui ce dont je voulais vous parler sur la plateforme. Si vous avez des questions, il y a mon adresse mail et vous pourrez également me trouver sur LinkedIn si besoin. Mais en tout cas, j'espère avoir plus ou moins ouvert un peu la fenêtre sur le search sur la plateforme. Il est évident qu'on est au tout début. Cela va évoluer de plus en plus, mais en tout cas, je suis dispo si vous avez des questions. Merci à vous.